bienvenue pour cette vidéo sur Shotcut, vidéo tutoriel sur Shotcut où je vais montrer un truc tout basique, comment faire des ralentis et des accélérés avec une vidéo. C'est une question qui m'a été posée en commentaire sur la chaîne principale, j'y ai répondu en commentaire, mais je vais faire donc sur la chaîne secondaire une petite vidéo tutoriel où on va voir ça assez simplement, comment faire en fait ces effets de ralenti sur une vidéo et d'accélérer forcément, puisqu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Je vais avoir besoin en fait d'une vidéo. Alors j'ai Shotcut d'ouvert. J'utilise quelle version? J'utilise la version non, c'est la dernière version de mise à jour, la 17.01.02. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est cette version que j'utilise. Donc je vais prendre une vidéo open source, enfin Creative Commons, que j'ai prise sur le net. Normalement c'est une vidéo très grande, 1920 par 1080, qui dure 26 secondes. Donc, je la fais glisser sur Shotcut, ça l'ouvre ici dans l'aperçu, enfin dans le visualiseur. Je vais aller je me pose, je vais dans liste de lecture, et là le petit plus pour l'ajouter à ma liste de lecture. Donc on voit bien que c'est une vidéo qui dure 26 secondes 09, et puis qui est très grande. Si je vais dans les propriétés, elle fait du 1920 par 1080. Donc elle est plus grande que ma capture à la base. Je vais l'ajouter ici dans ma timeline, donc je l'ajoute, tac. Et donc là, si je fais lecture, on a la vidéo qui se joue. C'est des gens qui marchent, et puis il y a une voiture un petit peu pas qui... Pourquoi ça fait pause? Tac. J'appuie sur pause. Donc il y a des gens qui marchent, il y a une voiture qui passe, une voiture assez foncée qui passe totalement, et puis une fois qu'elle est passée, il y a d'autres voitures qui passent. C'est une vidéo très basique, juste pour faire du test, c'est parfait. Il y a une voiture qui s'arrête et puis qui tourne, etc. Et quand la voiture passe, en fait, ici c'est là, j'aimerais ralentir énormément la scène, pour qu'elle ne passe pas à cette vitesse-là, qu'elle passe en fait 2 fois moins vite. Comment je peux faire ça? C'est tout bête. Je vais d'abord vérifier où est-ce que ça commence à passer. Donc où est-ce que je veux commencer mon ralenti. Donc là, ça avance, la voiture arrive et on va dire ici. Même quand les gens sont passés, peut-être ici. Tac. Ou peut-être un peu avant. Juste là. À ce moment-là, je veux un ralenti. Donc je me place en fait juste à l'endroit où je veux. Et je vais cliquer sur cette icône, ou alors j'appuie sur la touche S, c'est carrément plus simple. S, ça veut dire split, couper. Et cette icône-là, c'est pareil, c'est la fonction qui permet de découper en fait là où on se trouve. Donc j'appuie sur S, ça découpe mon clip en 2 parties. Ensuite, je vais aller là où la voiture est totalement passée, donc là où je veux arrêter mon ralenti. Donc ça se trouve ici, et j'appuie encore une fois sur S, tac, pour de nouveau couper. Donc là en fait j'ai le avant le ralenti, là j'ai le clip qui sera ralenti, et là j'ai le clip après le ralenti. Comme on va ralentir la vidéo, le clip qui est ici va durer 2 fois plus longtemps, parce qu'on va le ralentir de manière à ce qu'il dure 2 fois plus longtemps. Donc il va me falloir de la place pour que ici puisse s'étendre. Donc ce clip là, je vais le pousser comme ça, afin de laisser suffisamment de place pour que ce clip là prenne plus de place de ce côté là. Je le sélectionne, ce clip que je veux ralentir, et je vais dans propriétés, ici. Et là en fait on a le paramètre vitesse, qui indique la vitesse du clip total, avec la durée ici du clip total. Ici, comme j'ai que ce clip là de sélectionner, c'est sa vitesse à lui qui est indiquée ici. Donc ici je vais réduire ça. Alors je vais réduire à, on va mettre 0,50, voilà, et je fais entrer. C'est important de faire entrer, voilà, parce que si je fais pas entrer en fait, la timeline ne va peut-être pas forcément se mettre à jour, et donc le clip ici ne va pas prendre la double de place, donc il va pas s'adapter en durée. Donc je fais bien entrer pour être sûr de valider en fait le changement ici. Je sélectionne le changement ici de vitesse. Et donc là en fait après je peux reprendre la partie que j'avais poussée et venir la recoller dessus. Et maintenant si je joue le clip complet, au moment où la voiture va passer, ça va être effectivement ralenti. Donc là c'est la vitesse normale. Et quand on arrive ici, tac, ça va 2 fois moins vite.
Voilà, la voiture met 2 fois plus de temps à passer, et après, la vitesse normale reprend. Tac. Alors, je sais pas si c'est très visible, en fait, parce que tout est assez lent dans la vidéo. Maintenant, j'aimerais, en fait, que un élément de la scène aille beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre élément? Ici, j'ai cette voiture-là qui passe. La voiture blanche. La voiture grise. Quand ces gens-là passent, en fait, je voudrais que ça aille beaucoup plus vite. Donc, je vais repasser à peu près au moment où il commence à passer. Il commence à passer à peu près là. Donc, un petit peu avant, un petit peu avant, un petit peu avant, ici. Et je vais appuyer encore une fois sur la touche S pour faire une coupe. Je vais aller un petit peu plus loin là où ils sont complètement passés. Voilà. Ici. Et j'appuie sur S pour refaire une coupe. Je vais décaler un petit peu ça, mais là j'en ai pas besoin parce qu'en fait, comme je vais accélérer, le clip ici ne va pas s'élargir, il va pas prendre plus de place, il va prendre au contraire moins de place. Donc je le sélectionne et ici je vais faire en sorte qu'il aille plus vite, je vais mettre 2 à la place de 1. Et je fais entrer. Tac. Et on voit que effectivement le clip est devenu plus petit parce que justement tout va plus vite durant ce clip. Et là cette partie là je vais venir la recoller dessus. Tac. Et maintenant si on regarde ici, hop, ça passe beaucoup plus vite. Donc ici on a un clip que l'on a ralenti qui dure 2 fois plus de temps que la normale, et ici on a un clip qu'on a accéléré qui dure 2 fois moins de temps que la normale. Et ça simplement en sélectionnant à chaque fois l'élément sur lequel on veut interagir, on va dans propriétés et ici on change la vitesse qui se trouve juste là. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus compliqué, pas plus simple, il y a rien de plus compliqué que ça pour manipuler en fait la vitesse des différents clips dans un montage. Donc ça termine là cette petite vidéo qui est assez courte, hein, ça fait même pas 10 minutes. Je continuerai de faire d'autres vidéos sur Shotcut de temps en temps pour montrer juste des petites fonctions, des petits trucs comme ça. Donc aujourd'hui c'était juste pour manipuler la vitesse des vidéos. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur un des logiciels open source de la chaîne.